Et on commence avec l'excellent éditorial plein d'ironie de Venance Conan à lire dans Fraternité Matin. Les mêmes taudis situés toujours aux mêmes endroits s'écroulent, les mêmes caniveaux débordent et parfois des gens meurent. Mais chaque année, nous sommes surpris. Donc cette année encore, malgré les prévisions météorologiques, nous avons été fort surpris par la pluie. Et comme l'année prochaine, à la même période, il y aura de fortes pluies, apprêtons-nous maintenant à être surpris. Alors, ce début de chronique dont je viens de vous faire part a été rédigé par Venance Conan. Écoutez-moi bien, le 23 juillet 1999 dans Fraternité Matin. Et nous sommes en 2017, 18 ans après, et la pluie continue de nous surprendre chaque année au mois de juin. L'année prochaine, de nombreuses rues de la zone 4, de Koumassi, de la Riviera Palmeraie, de Yopougon, d'Abobo, de Trècheville, de Bingerville, les mêmes auxquels se seront rajoutées de nouvelles, seront inondées. Nous publierons des photos spectaculaires dans nos journaux. On déplorera quelques morts et après, la pluie, on aura tout oublié en attendant la prochaine surprenante pluie. On parle politique avec l'Inter. L'Inter, les militants du PDCI du département de Guitry sont descendus sur Abidjan en début d'après-midi pour protester contre les nouveaux responsables nommés à la tête de leur délégation. Au nombre d'une centaine, ces militants, parmi lesquels on comptait des leaders des instances de jeunes et des femmes, ainsi que des secrétaires de section et des membres du Grand Conseil, ont littéralement assiégé la maison du PDCI où ils tenaient coûte que coûte à rencontrer le secrétaire exécutif Maurice Kakou Gikawe. Ils avaient soigneusement préparé des motions pour marquer leur indignation suite au changement opéré à la tête de leur délégation. Alors dans leur motion, les secrétaires de section récusent formellement le nouveau délégué de Guitry 1, Drin Dominique Dago, une personnalité dont ils dénoncent l'absence de toutes les activités de la délégation du PDCI durant la décennie qui s'est écoulée. Au sujet de M. Olivier Kouakou pour la délégation de Guitry 2, il n'est pas militant et n'a jamais participé à une activité du PDCI dans cette localité, déplore-t-il. On va parler de sport. Maintenant, on s'intéressera bien sûr aux éléphants, mais on commence avec un événement. Selon l'expression, Brice Samba, Roger Itoto, Oumar Dieng sont les anciens internationaux qui ont donné leur accord pour prendre part au gala international de football qui se tiendra en août prochain à Grand-Bassam. Des internationaux français comme Christian Carambeu, Luc Sonor, Laurent Fournier ont de même confirmé leur présence. Outre ces internationaux, des anciennes gloires du football ivoirien, notamment Abdoulaye Traoré, Youssouf Fofana, Ibrahim Bakayoko, Magui Serge et Oumar Ben Salah seront également de la fête. On poursuit donc avec la question du jour de Nord-Sud, à savoir que pensez-vous du nouvel entraîneur de l'équipe nationale, Marc Wilmotte, est-il à la hauteur ? Un étudiant nous dit, pour le moment non, il n'arrive même pas à mettre les éléphants dans un dynamisme collectif. À la même question, un autre étudiant nous répond, le problème ce n'est pas qu'il soit bon ou mauvais, c'est un début, il faudra le juger à long terme, mais pas actuellement où l'équipe est en pleine reconstruction. Et enfin, une troisième personne répond avec sagesse, en ce qui me concerne, il est bon, étant donné qu'en football, il y a la victoire et la défaite. Le peuple ivoirien doit lui laisser un peu de temps. On part à l'international et pour la première fois depuis 5 ans, Joseph Kabila s'est exprimé dans la presse étrangère. « Je n'ai rien promis du tout », dit-il. Dans une interview accordée à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, le président de la République démocratique du Congo a assuré n'être tenu par aucun engagement à propos d'une élection présidentielle d'ici à la fin de l'année 2017. L'accord de la Saint-Sylvestre qu'il a co-signé le 31 décembre 2016 prévoit pourtant la tenue d'élections présidentielles, législatives et communales avant décembre 2017. L'organisation de ces élections est une obligation, juge le quotidien congolais Le Potentiel. Des engagements pris par les différentes parties doivent être respectés. Malheureusement, sur le terrain, tout porte à croire que ces élections constituent le cadet des soucis de ceux qui nous gouvernent, regrette le journal. De son côté, le site guinéen, le Djeli, trouve de quoi se féliciter. Heureusement que l'Union européenne ne se laisse pas prendre au piège de la supercherie Kabila, écrit-il. Elle vient en effet de sanctionner 9 de ses proches, dont des ministres en fonction, pour de graves violations des droits de l'homme. Ils sont interdits de circulation dans les pays de l'Union et leurs avoirs ont été gelés. Allez, on va se quitter avec l'insolite et cette histoire qui vous fera certainement sourire. En France, un homme âgé de 27 ans a été arrêté par la police alors qu'il tentait de voler une voiture. Malheureusement pour lui, il s'est coincé le bras entre la portière et la carrosserie et a été obligé de demander de l'aide. Alors, incapable de se dégager par ses propres moyens, il a appelé qui ? Eh bien, la police.
Alors, les pompiers l'ont délivré de sa position très inconfortable, puis il a été amené au poste pour répondre de ses actes. Et oui, tel est pris qui croient y apprendre, à quoi j'ajoute que le bon sens est visiblement la chose la moins bien partagée dans ce monde. Allez, très belle journée, très belle émission avec Eva et Marcelin. Merci beaucoup, Fatim.